Là. Alors, bonjour Solange. Ah, tu m'entends pas? Attends. Est-ce que c'est bon comme ça? Tu m'entends? Oui, ça y est, je t'entends. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien Solange. Bonjour. Ok, bonjour Delphine. Ça va? Oui, je viens de finir des enregistrements avec une amie qui a dû quitter Maryse, là, les deux enregistrements que je viens de t'envoyer, qui a dû quitter la région pour s'occuper de ses parents là-bas, loin. Et du coup, elle n'est pas avec nous cette année. Mais attends, je mets mon téléphone en avion. J'avais oublié ce détail. Et du coup, enregistrement, elle était en hatha yoga et en méditation. Donc, on a fait deux petits trucs avant qu'elle parte. Et puis, voilà, c'est envoyé. T'en fais ce que tu veux du micro. Super, super. Bah écoute, nous, notre petit Zoom est enregistré, donc comme ça, on aura une petite vidéo qu'on pourra montrer sur nos réseaux sociaux, également sur les tiens si tu veux, il n'y a pas de souci. On partage, on est généreux. Ok, bah écoute, mes réseaux sociaux, ils sont assez restreints, mais oui, je pratique pas beaucoup Facebook, comme je t'ai dit. Mais par contre, j'en ai un. Voilà. Ok, ok. Bah écoute, si t'es OP, on va pouvoir commencer alors. Oui. Alors, bah pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Solange de la Arinda, je fais du yoga depuis que j'ai 26 ans. J'en ai quelques décennies de plus. Et j'ai décidé, avec la pratique, en arrêtant mon métier à 51 ans, d'en faire mon nouveau métier. Et j'ai commencé par la sophrologie, que j'ai rejoint 7 ans auparavant, grâce, entre guillemets, à un burn-out qui m'a fait découvrir cette discipline que j'avais envie de pratiquer depuis longtemps, mais j'arrivais pas à avoir de disponibilité professionnelle pour faire ça. Donc, j'ai bien compris avec cette pratique individuelle par laquelle j'ai commencé la sophrologie que c'était très efficace, par exemple, sur mon cas, sur le burn-out. Et puis après, quand on se rééquilibre, après un choc pareil, c'est toujours pour avancer, il faut jamais l'oublier, que des épreuves, c'est toujours, une fois surmontées, des atouts, hein, pour soi-même, personnel et pour l'entourage, bien sûr, hein. Et voilà, donc 7 ans après, ben, j'ai décidé d'arrêter le métier que je faisais qui était très décalage horaire et cetera, très déstabilisant et épuisant, pour faire cette formation de sophrologie et devenir sophrologue. Donc déjà, j'ai commencé en cabinet, dans un petit chalet au fond de mon jardin, à la campagne, donc vraiment rien que le fait d'arriver déjà dans le cabinet, c'était déjà tranquille, Ah, c'est heu, super sympa. apaisant avec les écureuils qui courent sur le toit de temps en temps, voilà. Et puis j'ai toujours continué parallèlement le yoga, heu et j'ai eu l'occasion de faire, une formation de yoga thérapie en 2 ans avec le docteur, Lionel Coudron qui a créé l'Institut de yoga thérapie à Paris, heu, 15 ans auparavant déjà. Et puis j'ai donc fait ce raccrochage de yoga, par la yoga thérapie. Je donnais déjà des cours collectifs, dans plusieurs endroits parce que j'ai remplacé des professeurs qui m'avaient comme élève et qui partaient quelque temps et qui me demandaient d'aller les remplacer. Voilà. Et avec cette formation de yoga thérapie qui est du yoga à visée thérapeutique, donc individuelle, j'ai enrichi et renforcé toutes mes connaissances médicales. J'étais déjà infirmière au départ, mais ça a renforcé ces connaissances médicales que je peux conseiller maintenant à mes élèves de cours collectifs. Donc, il y a une quinzaine d'années, j'ai remplacé une amie qui partait à Harmonie Détente Moret, et là, j'ai trouvé tout mon bonheur, de pouvoir, voilà, faire partager le yoga, l'enseigner, oui, c'est une pratique de partage, hein. On est vraiment investi dans la pratique puisqu'on fait les exercices, physiques, respiratoires et de visualisation en même temps que nos élèves. Et c'est une pratique, pas seulement physique. On a tendance un peu à réduire le yoga à une pratique physique où il faut être souple. Eh bien non, le hatha yoga peut se faire avec des problèmes de sommeil, des problèmes d'articulation, des problèmes et cetera. Pas des problèmes majeurs, mais des problèmes qui, par exemple, commencent à venir avec l'âge ou avec la fatigue, ou les 2.
voilà. Donc, si je m'égare, tu me le dis, tu me ressens, n'hésite pas. Non, Euh, vas-y, continue. C'est vrai que connaître le chemin des profs, ça nous amène aussi à nous demander pourquoi nous, on va à leur cours. Et c'est vrai que c'est une expérience, pour le coup, on peut se reconnaître en lui et du coup, le c'est partage se fait mieux. Dis-moi si je me trompe. c'est exactement ça. On est vraiment, comme dit le yoga, on n'est pas séparé de l'autre. Et dans les autres disciplines que j'ai pratiquées ou dans lesquelles je me suis formée, comme par exemple en communication profonde accompagnée, CCA, que je ne pratique pas en cabinet parce que c'est trop particulier, mais que je pratique pour moi, on est vraiment dans le cœur l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on met nos fréquences, c'est un petit peu, je commence direct en énergétique là, on met un petit peu nos fréquences émotionnelles, mentales, etc., en accord avec la personne qu'on a en face de nous. Alors quand c'est individuel, bah, c'est individuel et on va vraiment jusqu'à, en tant que thérapeute, ressentir ce que vit la personne et on va pouvoir lui poser des questions pour le faire avancer ou pour la faire avancer. Et donc, c'est ce ressenti qui va nous guider et c'est aussi valable pour tous les cours collectifs où on est guidé par le ressenti. Donc, moi, j'essaye de mener ces personnes qui pensaient peut-être que le yoga, c'est quelque chose de physique ou voilà, vers toutes ces quatre plans de l'être qui sont le physique, l'émotionnel, hein, qui a une grosse part dans notre vie, bien sûr, indissociable du physique, ces problèmes mentaux et ces ruminations ou ces problèmes qu'on peut se poser, tous les problèmes mentaux que notre mental nous glisse comme ça de temps en temps pour nous dire oh, oh ça va pas là, il faut faire quelque chose. Et puis c'est aussi ces interdits que nous donne le mental parce qu'il est formaté ce mental pour notre sécurité, hein, c'est notre chien de garde. Donc ce chien de garde, des fois il est un petit peu trop chien de garde et il est devenu un petit peu le maître de la maison. J'explique souvent comme ça qu'un mental trop formaté, trop serré, non seulement il laisse plus rentrer personne, il est là pour notre sécurité, hein, il laisse plus rentrer personne dans la maison, donc voilà, on s'est un peu coupé des autres, mais en plus il nous laisse plus sortir de chez nous, il nous laisse plus explorer. Donc ça c'est un mental vraiment qui est trop rigide et qu'on a besoin de rassurer. Numéro un, on le rassure. Il n'est pas tout seul, et c'est pas le chef, le maître de la maison, le chien de garde, il est sous la maîtrise et au service de son maître, du maître de la maison, qui est notre esprit, notre état d'esprit, notre esprit, et ce qu'on pense vraiment, nos envies, nos choses à faire dans notre vie. Donc le mental peut nous interdire de faire beaucoup de choses par peur, par crainte, par peur de l'échec, par peur de se montrer en public, par peur de dire les choses, etc. Donc vraiment, le yoga, la sophrologie nous permettent de déverrouiller ce mental, de l'apprivoiser et de lui donner des ouvertures sur l'extérieur et sur l'intérieur, qui sont vraiment, à mon avis, le but de la vie. Hein. Voilà, se connaître soi et connaître les autres. Voilà. D'accord. Donc, j'essaye de faire passer ça dans mes cours collectifs aussi. Et ce que j'essaye aussi dans mes cours collectifs, que ce soit Hatha Yoga ou sophrologie, c'est de ressentir. On dit qu'on a un troisième œil, ça fait toujours peur, ça fait toujours un peu secte. En fin de compte, c'est juste le troisième œil. Quand on ferme les deux premiers, on met le cerveau au repos. Hein. La vision, c'est 40%, ça occupe 40% du cerveau. Donc déjà, quand on ferme les yeux, tout le monde n'y arrive pas. Il y en a qui ont peur de fermer les yeux. Eh bien, on rentre en contact avec le domaine de nos sensations. Et c'est ça qui peut faire poser problème à quelques rares personnes que j'ai vues qui ne pouvaient pas fermer les yeux. Mais bon, les trois quarts du temps, les gens ferment les yeux et moi, je les amène, je les conduis dans le ressenti, dans ce troisième œil, cet ajna chakra qui est là, qui nous permet d'explorer nos états internes. Et ça, c'est là que commence le yoga, je dirais. On va ressentir le corps physique, si on peut faire tel ou tel exercice, si c'est trop loin pour nous, si c'est pas trop fort, parce qu'il n'y a pas de cours de niveau. Hein. Dans le yoga qu'on pratique harmonie détente, c'est un yoga pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui débutent et il y a des gens qui sont là depuis 10 ans. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Jusqu'où je peux aller? Si j'essaye de suivre ceux qui sont là depuis 10 ans et ce que montre le professeur, je vais peut-être me faire mal, donc j'ai peur, donc je me crispe, donc j'avance pas. Et puis au final, j'ai tellement peur que je m'en vais parce que c'est pas pour moi. En fin de compte, c'est pas ça du tout. J'essaye d'éveiller les gens au ressenti et de faire la posture que je montre avec des états intermédiaires qui leur correspondent à eux.
Le but de ces disciplines, c'est de ne jamais aller dans la zone de douleur, c'est de rester dans la zone de confort. On étire ce qu'on est, on n'étire pas ce qu'est le voisin, la voisine qui a fait de la danse classique, ou qui fait du yoga depuis 7-8 ans, ou qui connaît parfaitement le professeur parce qu'elle suit mes cours depuis plusieurs années et qu'elle anticipe presque sur l'enchaînement que je vais proposer, etc. On est vraiment dans son ressenti, et vraiment développer son ressenti, c'est développer une dimension de soi-même, c'est la troisième dimension, la quatrième dimension même, c'est notre ressenti. C'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et notre corps est notre premier messager. Avant même le professeur, notre corps, c'est notre premier messager. Il va nous dire jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on a peur de faire, ce qu'on peut s'autoriser à faire. Puis petit à petit, de séance en séance, bon, à Hatha Yoga, il y a 2 séances par semaine, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire les 2, mais déjà 1 h 30, c'est bien. Et je dirais même que c'est indispensable parce qu'on a vraiment une pression autour. Le cerveau humain reçoit beaucoup trop d'informations par rapport à ce qu'il peut gérer. Vous imaginez bien, depuis les réseaux sociaux, depuis toutes ces informations, ces moyens de communication qui se développent, que le cerveau est très vite en surchauffe. Donc, le yoga, la sophrologie, la méditation vont nous aider à faire le tri des patates. Je parle comme ça. Il y a celles qui sont trop chaudes, hop, on les envoie ailleurs. Et puis, il y a celles qui nous parlent, d'accord? Et puis, on va garder devant nous juste ce qu'il faut dans notre assiette pour manger. Mais pas 50 kilos de pommes de terre chaudes qui nous arrivent de partout. C'est ingérable. Le cerveau n'a pas été conçu pour ça. L'intelligence artificielle, les communications sont développées beaucoup plus vite que notre cerveau, qui a mis des milliers d'années, 15 000 ans, à arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Mais si on lui colle des doses d'informations tout le temps, c'est normal, c'est pas du tout anormal, c'est pas du tout pathologique que notre cerveau montre des signes de surchauffe. Et alors, du coup, les profils des personnes qui viennent justement dans tes cours à Harmonie et Détente, ce sont des profils bien spécifiques ou des personnalités bien spécifiques? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher dans tes cours et comment elles ressortent de tes cours? Explique-nous. Oui. Alors déjà, je vais parler d'un constat que font tous les professeurs de yoga. C'est pratiquement des disciplines qui sont à 95% faites par des femmes. D'accord. Tout simplement parce que je ne suis pas souple, donc c'est pas pour moi. Et les hommes sont forcément plus musclés, plus costauds, donc ils sont moins souples, par nature. Donc ils pensent que le yoga, c'est pas pour eux. Ensuite, les hommes sont très yang. Les femmes sont plus yin. Les hommes sont action. Et on pense que le yoga, c'est passif. Notion erronée, à revoir. Les femmes sont plus réceptives, elles sont plus yin, elles sont plus réceptives, donc elles vont beaucoup plus se laisser aller, s'abandonner un petit peu à ce qui se dit et à ce qui se fait dans les cours. Un homme est plus rigide, il va se laisser guider beaucoup moins facilement. Peut-être aussi avec le mental qui cogite, hein. J'ai eu des gens dans les ateliers de 3 heures qu'on fait de temps en temps dans l'année à Harmonie et Détente, des gens qui à la fin des 3 heures venaient voir en disant « Oui, mais moi j'ai pensé que, j'ai pensé que. » C'est dommage que tu aies pensé, parce qu'on n'est pas là pour penser, on est là pour ressentir. Si tu es resté complètement dans l'analyse, il est fort probable que tu sois passé à côté de ce que j'étais venue t'apporter. Voilà. Oui, les hommes, tu essayes de nous dire qu'entre leurs égos et leurs croyances, ils font certains blocages et ils se refusent de ressentir certaines choses, surtout dans les cours, comme ça, comme les tiens. Oui, excuse-moi, j'ai perdu la communication. Ah, tu m'entends? Je t'entends bien, mais par contre, je ne te vois plus. Ah. Alors, une fois sur deux, tu me vois, je pense, mais moi, je te vois très bien et mon enregistrement apparemment se fait très bien. Est-ce que tu as entendu ma question ou est-ce que tu veux que je te la repose? J'ai entendu ta question. C'est dommage, j'aime bien te voir et te parler parce que des cours sur ordinateur, j'en ai eu toute l'année sans voir personne. Ça m'a profondément déplu parce qu'on est vraiment dans une Covid. Le ressenti, ouais, merci Covid. On est vraiment dans une discipline où on regarde les gens dans les yeux et on les ressent. Et moi, je ne sais pas encore faire à distance ce genre de discipline, hein. Je suis vraiment une thérapeute, une femme de terrain. Et donc, regarder les gens, les voir respirer, les voir bouger, ça m'en dit, voilà, c'est la communication corporelle, hein. Ça m'en dit 70%, 80% de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ressentent et de comment ils se sentent. D'accord. Voilà. Et donc, vis-à-vis des hommes, pendant vis-à-vis des hommes, j'ai rien contre eux, mais ils ont une autre manière de fonctionner et ils viennent beaucoup plus tard au yoga. Et souvent, ils sont déjà dans la douleur, dans l'arthrose, dans les raideurs du dos, parce que forcément, quand on travaille beaucoup avec le corps physique, et je sais quelque chose puisque j'avais un métier très physique, le corps souffre. Et
c'est dommage, on a tant de souffrir pour venir s'intéresser à notre corps. Et le message de souffrance, c'est celui qui nous emmène chez le médecin en général. Hein. C'est parce qu'on a mal, qu'on peut plus vivre avec cette douleur, qu'on va se faire soigner, qu'on va s'occuper de soi, tout simplement. Donc les femmes, elles sont peut-être plus sensibles à ça et elles y vont beaucoup plus tôt. On a même maintenant de plus en plus des jeunes femmes qui viennent, qui sont surmenées par les enfants, plus le travail, plus la maison, plus tout à gérer autour. Et là, on voit des jeunes femmes maintenant à 30 ans qui sont à bout, qui sont à bout. Professionnellement, c'est plus exigeant. Les enfants sont peut-être aussi plus exigeants. Et puis surtout, on les a eus à la maison pendant un an et demi, là, à faire les devoirs, etc. C'est pas facile. C'est pas du tout facile pour ces jeunes femmes de garder la vue sur tout. Et voilà. Donc là, dans le yoga, on lâche un peu le contrôle. On est obligé. On se rend compte qu'on est obligé de lâcher le contrôle, qu'il y a des choses qui se font sans nous ou juste avec la petite correction nécessaire, mais pas le driving. Voilà, ça c'est peut-être le côté féminin qui veut un petit peu tout gérer parfaitement. L'image de la femme parfaite, on apprend à la déstructurer en yoga et à la revoir autrement, à la reconcevoir autrement. Yoga, sophro, on n'est pas des gens parfaits. Un jour, j'étais en discussion avec moi-même, hein, avec mon troisième œil, justement, et je me disais, mais pourquoi je me fasse toujours, quand il se passe telle ou telle situation, j'avais toujours ce même problème qui revenait, et avec une personne, avec des gens proches, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire? J'ai eu l'impression d'avoir tout fait. Et en fin de compte, ma petite voix, elle m'a dit, oui, sauf que tu cherches à ce que l'autre soit parfait. La perfection n'est pas de ce monde. On est venu, nous, âme parfaite, esprit parfait, on est venu expérimenter volontairement l'imperfection et apprendre à fonctionner avec tous ces gens qui sont venus expérimenter l'imperfection. Donc, c'est beaucoup plus riche que d'avoir un monde de perfection où il n'y a plus rien à se passer puisque tout est arrivé, tout est réalisé. Voilà. Je crois que ça, c'est peut-être une des bases de la philosophie du yoga et de yoga surtout que je pratique qui va vers l'esprit, vers notre dimension spirituelle, notre état d'esprit. C'est d'aller vraiment explorer ces imperfections et d'essayer de les rendre viables, voire agréables, de les aborder d'une autre manière pour de les voir, de changer ses perceptions par rapport à ces états qui nous contrarient, qui nous perturbent. Et après, ça s'appelle du lâcher-prise, hein, de la compréhension qui vient grâce à l'information, à l'aide d'enseignements que je peux prodiguer, et qui nous permet de lâcher prise. Et on s'aperçoit qu'après, quand on lâche prise sur les choses, ça va beaucoup mieux. Donc ça nécessite, vous l'imaginez bien, un bel entraînement fréquent, voire quotidien. Et puis voilà, et se faire aider. Alors moi, je donne des exercices, des outils, des exercices qui nous permettent de travailler seul, de prendre conscience seul des choses autour de nous. On n'est pas vraiment seul, on est tous les lundis ou tous les mardis ou tous les mercredis. On a cet enseignement et cet éveil, entre guillemets, que je propose. C'est une éveil de conscience. Hein. On prend conscience de plus en plus qu'on peut agir sur soi et sur les autres. Pas sur les autres, mais de les voir autrement. Mais aussi, il y a des moments où on peut se faire aider, où les cours collectifs ne suffisent plus. Donc là, c'est quand même bien d'aller se faire aider. Et c'est pour ça que je peux suivre éventuellement des patients qui me le demandent, des élèves qui me le demandent en cours privé pour débloquer une situation ou une autre. Puisque mon rôle est aussi d'être thérapeute et d'aider les gens dans leur développement personnel et vers leur bien-être. D'accord. Et du coup, quand ils sortent de tes cours ou à la fin d'une année, par exemple, parce qu'on fait les cours chez Harmonie et Détente courant année scolaire, donc de septembre jusqu'à fin juin en gros, avec des petits stages entre-temps, quand ils sortent de ton groupe, qu'est-ce qui a changé chez eux par rapport à leur arrivée? Alors là, tu poses une question sur toute l'année. Moi, je vais te dire que dès le mois de novembre-décembre, voire fin octobre, il y a des gens qui me disent, tiens, j'avais des problèmes de sommeil, je les ai déjà plus. Ils sont vraiment surpris que ça agisse. Les cours collectifs, 1 heure par semaine, c'est 1 heure et demie, c'est pas mal. Hein. On déménage hein, pendant ce temps-là. Ah, On super. réentend aussi. Au mois de novembre, déjà, il y a des problèmes de sommeil qui sont enrayés ou pratiquement enrayés, qui sont en bon chemin, on va dire, ou complètement résolus. Il y a aussi des problèmes de dos.
Le yoga, c'est multifacette, hein, c'est vraiment toutes les dimensions de la personne, hein, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, l'esprit. Et en fin de compte, on sait très bien qu'un mal de dos, c'est j'en ai plein le dos, hein. Les expressions courantes communes, elles sont très très parlantes là-dessus, hein. Eh bien déjà, on a lâché, donc on a moins mal au dos. Puis on l'a bougé ce dos, on l'a bougé sans se faire mal, on l'a bougé en écoutant comment il voulait bouger, comment il se sentait de bouger. Donc on a réveillé toutes ces écoutes de soi qui font que un problème de dos, souvent dès le mois de novembre, il est parti. Un problème de sommeil, souvent dès le mois de novembre, il est parti. Alors à la fin de l'année, bah, c'est encore mieux. On apprend tout au fond de l'année, tout au long de l'année, je donne des outils, je reviens sur des outils pratiqués, voilà, et je m'arrange vers à peu près la deuxième moitié de l'année ou le dernier tiers de l'année pour répéter beaucoup des exercices de base pour que les gens puissent pratiquer pendant les 2 mois d'interruption. Ça me paraît important, même si on est dans un système vacances, dans un système où on retrouve des gens, où on n'a plus forcément des petits temps de pratique personnelle parce que toute la famille est à la maison. Malgré tout, ceux qui ont un peu de temps pour eux, ils peuvent les pratiquer ces exercices-là parce que moi, je vais dans la simplicité, hein. La yoga thérapie, c'est du yoga simplifié et adapté aux pathologies. Donc moi, j'ai vraiment ce comportement de yoga thérapeute. Je donne des outils simples, réemployables personnellement. Après, chacun y met le temps qu'il peut et le temps qu'il veut, et aussi penser à faire ces petits exercices plusieurs fois dans la semaine, voire tous les jours. Bon, les plus assidus arrivent à le faire tous les jours. Ça reste un challenge, hein, voilà, bravo à ceux qui arrivent à le faire. Bravo, bravo, parce que on est vite, vite dévoré par tout ce qu'il y a à faire dans une journée, heu et ça au quotidien. Voilà. Est-ce que tu aurais le conseil à donner à toutes les personnes qui vont voir cette interview de toi, Solange, le conseil qui fait que des personnes justement qui n'osent pas, qui ne pensent pas que le yoga puisse être pour eux, euh, pas pour les convaincre, mais pour leur dire c'est peut-être pas pour vous, pensez peut-être que c'est pas pour vous, vous n'osez peut-être pas aller à un cours de yoga, mais le conseil qui pourrait leur faire dire bah essayez au moins une fois en fait. Et bah, déjà le conseil, c'est de venir essayer. De venir essayer, j'ai eu des gens une personne qui est venue essayer une fois et qui m'a dit: «Moi j'ai lu plein de trucs et tout, je connais plein de trucs, est-ce que je peux venir voir votre séance?» Je m'assieds là sur le banc qui est le vestiaire au bout de la salle. J'ai dit: «Non, non, 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 on vient pas voir ici les gens, c'est pas un spectacle, hein, on vient vivre le yoga. Donc osez vivre le yoga, venez faire une séance pour voir, pour ressentir votre respiration dans votre corps, les effets que ça fait. Une séance, ça vous convient ou ça ne vous convient pas. On a plusieurs harmonies à on a plusieurs disciplines à harmonie détente que je pratique moi. Il y a pas que moi qui pratique, mais sophrologie, c'est pour les gens qui peuvent pas beaucoup bouger, mais qui ont besoin de beaucoup respirer, prendre conscience de leur corps sans faire des exercices avec les jambes par-dessus la tête. OK, ça c'est bien. C'est adapté à certaines personnes et ça leur va très bien. Il y a le hatha yoga qui est plus physique, qui engage des écarts, des levées de bras, des mouvements qui peuvent aller très bien à 3/4 des personnes, mais qui ne vont pas, aux 25 qui restent. Ces personnes-là, je peux très bien les diriger vers, vers la yoga thérapie qui et les séances de yoga thérapie, Sophro Plus Yoga Thérapie, on les appelle, qui sont, des exercices de hatha yoga adaptés aux pathologies. Donc j'ai des gens qui ont des douleurs d'épaule, de l'arthrose dans les cervicales, qui reviennent d'un burn-out, qui se sont fait mal, avec, le poignet par exemple: «Je peux plus faire de hatha yoga, Solange, je vais devoir me passer des cours et tout pendant, 6 semaines, qu'est-ce que je fais?» Je dis: «Bah, viens à la sophrologie». Tu peux bouger, on te fait glisser sur le cours là et c'est tout à fait adapté à quelqu'un qui a un problème de poignet. Il y a voilà, toutes ces disciplines, elles sont déployées. Quant à la méditation quant à la méditation, c'est une pratique aussi psychocorporelle, même si on est immobile. Et là, c'est pour tout le monde, et je m'arrange pour beaucoup guider les méditations, pour que le mental soit accompagné progressivement, ce mental qui a tellement peur de découvrir, qu'il soit accompagné, tout le temps par ma voix et je me tais peut-être 5-10 minutes au début de l'année pour accompagner ce travail de ressenti dans le corps et là, on équilibre plein de choses, hein, en méditation comme en hatha yoga, comme en sophrologie, comme en yoga thérapie. On rééquilibre, l'harmonie interne. L'homéostasie, c'est physiologique aussi, hein. On a des constantes physiologiques qui font que notre corps est en bonne santé
respire bien, bouge bien, etc. Ou se déséquilibre. Donc, en fin de compte, même la méditation, hein, qui est vue comme peut-être quelque chose qui fait peur, je ne peux pas rester assise 1 heure. En fin de compte, les séances de méditation, on ne reste pas assis 1 heure. Hein. Déjà, les 10 dernières minutes, je vous mets allongé avec un ressenti du corps global pour déjà vous reposer des 45 minutes assises. Et puis, je démarre par des explications. Et puis ensuite, par un ancrage. Et puis, un ancrage, c'est ressentir son corps, sentir sa stabilité sur le sol. Et puis, prendre conscience de son souffle, prendre conscience des pensées qui se déroulent sans en avoir peur, sans vouloir les diriger, juste les laisser aller comme les enfants à la cour de récréation. On laisse aller ses pensées et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'elles s'apaisent. Alors, c'est peut-être pas en une séance, hein, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais la séance gratuite d'essai vous permet de ressentir ce qui vous convient le mieux. D'accord, très bien. Bah, écoute, Solange, c'est super tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Et dis-moi, pour clôture cette interview, si tu avais un exercice que tu offrirais gracieusement à toutes ces âmes justement qui n'osent pas encore franchir le pas d'ouvrir la porte de tes cours pour pouvoir justement tester, qu'est-ce que tu leur dirais de faire là, maintenant, tout de suite? Là, maintenant, s'asseoir stable, les 2 pieds sur terre, le bassin sur un appui, le dos le plus droit possible sans rigidité et simplement fermer les yeux, couper les téléphones, couper toutes les communications parasites, prévenir qu'on ne va pas être dérangé pendant 10 minutes et on observe son souffle. Simplement ça. Observer son souffle, ressentir, observer, c'est ressentir le souffle dans le corps. Et après 7, 8, 10 minutes d'observation, je sais qu'un exercice que je fais faire quand on me propose d'intervenir en entreprise par 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, je change de groupe à chaque fois, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Ça, c'est la nouvelle terminologie des médecins occidentaux qui ont bien voulu aller se former dans les monastères tibétains, etc. La cohérence cardiaque, c'est donc une terminologie médicale, mais elle permet de observer son souffle et au bout de ces quelques minutes d'observation, 5, 6, 7 minutes, on s'aperçoit que le souffle s'apaise, se pose. On arrive assez facilement à 6 cycles par minute. Ça veut dire qu'on inspire sur 5, on expire sur 5, etc. Et sur cette respiration, cette observation d'expiration, on s'aperçoit que le mental s'apaise, que le corps se détend et qu'on est vraiment en communication avec soi, un retour vers soi et un retour agréable, bien sûr. Donc, on va le faire. Voilà. Si vous avez 7-8 minutes, est-ce que c'est possible? Alors là, tout de suite, ça va être un petit peu compliqué. Il nous reste que 3 minutes, mais en tout cas, on a l'exercice et j'invite toutes les personnes qui voient cette interview à pratiquer cet exercice. C'est une pause dans votre journée qui va vous durer, comme l'a dit Solange, une dizaine de minutes seulement. Je pense que tout le monde peut tenter la dizaine de minutes. Et par contre, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez découvrir Solange, si vous voulez découvrir ses cours, avoir ses bons conseils et accéder à toutes ses connaissances et son expérience, je vous invite grandement à venir à Moret-sur-Loing dans cette belle association qui est Harmonie et Détente où elle vous accueillera à bras ouverts. Solange, je te remercie beaucoup pour ton intervention d'aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour toute ton expérience, pour toute ton expertise. Et j'espère qu'on te reverra encore une fois en interview, peut-être une autre fois, pour un autre sujet, peut-être rentrer plus en profondeur. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez très bien poser les questions et moi, aux prochaines interviews, je réponds à vos questions. Ce n'est pas du tout un problème pour moi. Voilà. Oh, C'est ce que je super. fais presque à chaque fin de cours. Quand je n'ai pas de cours derrière, si mes élèves ont des questions à poser, je suis vraiment très disponible pour répondre à leurs questions. Il n'y a pas de problème. J'essaye de faire passer un enseignement sur soi et sur le développement personnel au travers de mes cours. Voilà, et sur le relationnel. Je te remercie beaucoup, Solange. Je te souhaite une excellente journée. Oui, je souhaite une excellente journée aussi à toutes les personnes qui vont regarder cette interview et qui vont peut-être sûrement nous rejoindre. Voilà. Et puis, je te dis à bientôt. Essayer, c'est se rendre compte de vraiment ce qu'on ressent.
Et c'est le ressenti qui compte dans la vie, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Superbe. Eh ben, Voilà, c'est le mot de la fin. voilà. Au Merci. revoir Au Solange. revoir à tous. Au revoir à vous bientôt. À Et bientôt. bienvenue dans notre petit club. À bientôt Delphine. Au revoir. Merci beaucoup.